Bonjour à vous et bienvenue dans ce journal du confinement. Depuis 4 semaines, nous vivons réellement à un autre rythme, un mode de vie qui nous laisse de plus en plus de temps. Bien sûr, à la fin de cette vidéo, il y aura une recette. Ne pas l'oublier, nous sommes sur Couvert de Baguette. Mais avant tout ça, j'ai envie de vous faire découvrir autre chose que de la cuisine, des choses qui peuvent vous aider à vivre peut-être un petit peu mieux votre confinement. Et si vous profitiez de ce temps pour créer vos propres bandes dessinées, vous allez me dire, oh, bon, non, moi j'y connais rien, ben non. Allez sur le site de la BNF, ils ont mis en place un outil pour que vous puissiez vous-même créer vos propres bandes dessinées. Plein de choses à raconter en ce moment. Profitez-en. Allez, on regarde. Donc vous avez bien compris, ça a téléchargé donc sur le site de la BNF, c'est bdnf.bnf.fr. De toute façon, ça a été écrit en dessous, là, vous savez, un petit bandeau qui va apparaître avec l'adresse. Et après la BD, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la photographie. Ça, c'est des choses que vous pratiquez souvent, la photographie, avec votre téléphone. Eh bien, pour vous tenir au courant des tendances actuelles de la photographie, une revue en ligne qui est gratuite, OpenAI. Vous allez voir, c'est une revue qui nous emmène à découvrir la photographie d'aujourd'hui. C'est un vrai regard sur la photographie. Et en plus, vous allez voir, c'est fait comme un magazine papier. C'est magnifique, c'est très très beau. Ça vous permet de voyager, ça vous permet aussi de vous donner des idées. Vous avez vu? Ben c'est pareil. On regarde en dessous le petit bandeau. C'est marqué OpenAI avec son adresse. Hein? Hop, vous allez voir ça. Et puis en période de confinement, il ne faut pas oublier les enfants, surtout les petits-enfants.
des amis qui ont créé une chaîne YouTube, Histoire pour les oreilles. C'est des contes avec une illustration sonore pour développer leur sens de l'écoute et de l'éveil musical. Allez, on regarde comment ils font. Ils sont trois confinés. Christophe et Clémentine à La Rochelle et François à Poitiers. Clémentine fait les illustrations, François la musique et les voix, et Christophe mélange le tout pour que ce soit joli à écouter. Et tout le travail se fait à distance. Des histoires de dragons, de zèbres, de princesses et de sorcières, à écouter le matin pour un câlin, ou avant la sieste, ou même le soir, avant de se coucher. Histoire pour les oreilles, c'est des histoires d'évasion pour soulager les parents et faire rêver les enfants à partir de 3 ans. Alors, vous avez vu, c'est super, hein? Allez, pareil, petit bandeau sur YouTube, Histoire pour les oreilles. Et puis, il y a aussi de la musique. Mais quand on est un groupe et qu'on ne peut pas répéter à cause du confinement, comment on fait? Eh bien, on va aller rencontrer le groupe Que Tango. C'est un groupe de musique cumbia. Il dégage vraiment une chaleur tropicale qui porte la joie communicative. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Ils sont à Montpellier, ils sont aussi confinés. Regardez comment ils passent leur confinement. Bon, apéro. Ouais! Vous avez une bière? Ouais, vous avez du feu? Ouais, tiens. Por el camino. Puis alors, vous pouvez retrouver, si ça vous a plu, ce groupe sur leur site officiel. C'est pareil, c'est marqué quetango.com. J'espère que tout cela vous a plu et vous a donné des idées. Maintenant, retour en cuisine pour une petite recette. Mais oh là, j'allais oublier de vous parler de quelque chose d'important aussi en cuisine. Le blog Recette 2 organise tous les mois un défi culinaire. Pour le mois d'avril, c'est petit déjeunons. Vous avez compris? C'est des recettes concernant le petit déjeuner. Si vous avez envie de participer, de nous faire partager vos recettes de petit déjeuner, eh bien, vous allez sur couvertbaguette.com, vous verrez, c'est marqué défi cuisine du mois d'avril, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir tous les renseignements pour pouvoir y participer. Et puis, on termine avec une recette de cuisine. Allez, pour les petits déjeuners, on va faire des pancakes. Vous allez voir, c'est facile, c'est goûteux, c'est sympa. Ça se mange au petit déjeuner, vous pouvez aussi le manger à 4 heures avec les enfants. Ça se mange tout le temps. C'est moelleux, c'est très, très bon. Pour cette recette, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, c'est tout simple. Il nous faut de la farine, du lait, du sucre, de la levure chimique goût vanille, œuf, sel, beurre. Et alors, ça c'est pour les cuire après. Et le pancake, souvent ça se marie bien avec du sirop d'érable. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de la confiture. Bien. Première chose, on va mettre un petit peu de lait. Voilà. Tout doucement. Pour faire fondre le beurre. Vous voyez, jusque-là, c'est pas trop difficile quand même. Voilà. On va faire ça à feu d'eau. Pendant ce temps-là, on va aller prendre la farine. Le sucre. La levure chimique goût vanille. C'est vraiment tiède hein, pour qu'il fonde le beurre, c'est tout. Hein. On va laisser fondre. On va déjà mélanger ça. Hein. Prenez vos œufs.
Toujours, ben voilà, le beurre est fondu, on éteint, et là on commence à mélanger. Allez. Là, décidément, c'est pas la journée, hein. Regardez-moi ça. Allez, on rajoute le sel. Une petite pincée, hein. Et là, on va rajouter le reste du lait avec le beurre fondu. Ben voilà. Impeccable. Si jamais vous trouvez que votre pâte est trop liquide, vous rajoutez un peu de farine. Hein. Faut que vous arriviez à ce que, vous voyez, elle file comme ça. Voilà. Une petite poêle. Allez, un peu de beurre. Deux, 3 minutes par face. Et hop. Voilà. Hop. On va rajouter un petit peu de beurre pour le goût, plus pour ce jeu. Et hop. Ils sont super, je suis content. Ah, mais que c'est pas la peine d'acheter de la farine prête, exprès, pour faire les pancakes, hein, vous la faites vous-même. Hein. C'est plus simple. Puis on sait au moins ce qu'il y a dedans. Et ben voilà. Pancakes, ils sont prêts à être dégustés. N'oubliez pas, soit sirop d'érable ou confiture. Merci de m'avoir écouté pour ce journal du confinement. Et puis on se dit à très très bientôt et surtout, restez chez vous.